Le portefeuille glissa de la poche de Ricardo sans qu'il s'en rende compte, tombant sur le sol mouillé par la fine bruine qui tombait cette nuit-là à São Paulo. Juliana vit tout de loin, tandis qu'elle essayait de convaincre son estomac d'ignorer la faim qui la tenaillait. Cela faisait des heures qu'elle était assise devant un supermarché fermé, essayant de récolter quelques pièces pour acheter du lait pour Sofia, sa fille de 4 mois. La rue était animée à cause d'un événement proche, mais personne ne la regardait vraiment. C'était comme si elle était invisible, partie du décor que personne ne voulait remarquer. Cet anonymat faisait plus mal que le froid qui transperçait sa peau. Juliana était femme de ménage avant que tout ne s'écroule dans sa vie. Elle travaillait dur, mais il avait suffi d'une série de problèmes pour que tout s'effondre. D'abord, Sofia était née prématurée et avait dû rester des semaines à l'hôpital. Ensuite, Juliana avait perdu son emploi à cause des absences nécessaires pour s'occuper de sa fille. Le dernier coup avait été quand le propriétaire de la chambre où elle vivait avait décidé de les expulser pour retard de loyer. Depuis lors, Juliana connaissait le goût amer de demander de l'aide et d'être ignorée. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait jamais perdue, l'honnêteté. La peur de devenir quelqu'un que sa mère n'aurait jamais approuvé. Elle observa l'homme qui avait laissé tomber le portefeuille. Grand, grisonnant, costume impeccable, allure de quelqu'un qui commande le monde. Ricardo Almeida, bien qu'elle ne connût pas encore son nom, s'éloignait à grands pas décidés en direction d'une voiture de luxe. Juliana courut jusqu'au portefeuille avant que quelqu'un ne le remarque. Sofia pleurait dans ses bras, et chaque sanglot du bébé sonnait comme une supplication. Juliana hésita. Cela ressemblait à un signe. Elle ouvrit le portefeuille en essayant d'être discrète. Des liasses de billets bien rangés, des cartes métalliques qu'elle n'avait jamais vues de près, et une photo. L'image montrait Ricardo souriant, enlacé avec une petite fille aux cheveux bouclés. Tous les deux semblaient si heureux que ça faisait mal à regarder. La photo fit s'arrêter net le cœur de Juliana. Cela lui rappelait le sourire que Sofia aurait un jour, si elle avait la chance de grandir. Elle referma le portefeuille et leva les yeux vers le ciel nuageux. Le rendre ou ne pas le rendre. Son corps tremblait. On ne savait pas si c'était de froid ou de décision. C'est alors qu'elle entendit sa propre conscience lui rappeler sa mère. « Ma fille, même quand le monde te tourne le dos, ne cesse jamais de faire ce qui est juste. » Elle prit une grande inspiration et décida. Elle allait le rendre. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Juliana était debout. Elle marcha des kilomètres jusqu'à l'adresse qu'elle avait trouvée dans le portefeuille. Un immense immeuble de bureaux au cœur du quartier financier de la ville. Les agents de sécurité la repoussèrent sans pitié. Leur regard jugeait avant même d'écouter. Sofia se mit à pleurer, effrayée par le ton dur des gardes. Juliana insista, disant qu'elle devait parler personnellement à Ricardo. Après beaucoup de résistance, ils l'appelèrent par radio. Ricardo descendit, irrité, comme si sa présence là était une insulte à son temps précieux. Quand il vit Juliana avec le portefeuille à la main, il fronça les sourcils avec méfiance. Il prit le portefeuille rapidement, vérifia le contenu et constata que rien ne manquait. La surprise brilla une seconde, mais se cacha vite derrière la froideur. Sans la regarder vraiment, il sortit quelques billets et les tendit comme un remerciement automatique. Juliana recula d'un pas. « Je ne veux pas d'argent », dit-elle d'une voix faible mais ferme. Ricardo la regarda vraiment curieux pour la première fois. Personne ne refusait son argent. Personne. « Qu'est-ce que vous voulez alors ?» Juliana déglutit. La demande lui brûlait la gorge depuis la veille. Elle prit une grande inspiration et déposa tout le courage qu'il lui restait dans une seule phrase. « Je veux une chance de protéger ma fille. » Ricardo haussa les sourcils, visiblement sans comprendre. « J'ai besoin d'un toit juste quelques jours, un endroit sûr pour Sofia pendant que j'essaie de trouver du travail. J'ai tout rendu parce que je crois que faire ce qui est juste compte encore. Aidez-moi à me remettre debout. » Le silence qui suivit fut lourd. Des employés épiaient discrètement, attendant de voir jusqu'où irait cette audace. Ricardo cligna lentement des yeux, évaluant tout. Il regarda Sofia, joues creuses, yeux fatigués. Il regarda Juliana, vêtements sales, posture de quelqu'un qui avait trop souffert. Quelque chose bougea en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis le départ de sa fille Isabella. Mais avec le souvenir vint aussi la douleur, lui déchirant la poitrine. Il recula d'un pas comme pour se protéger lui-même. « Je ne peux pas. Je ne vous connais pas, » répondit-il d'une voix basse.
Juliana sentit le sol s'effondrer sous elle. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Elle avança d'un demi-pas, la voix tremblante. « Je n'ai plus nulle part où aller. Sofia est faible. Je ne veux pas enterrer ma fille. » Ces mots entrèrent en Ricardo comme un couteau. Il connaissait trop bien la terreur de perdre celui qu'on aime. Et le visage de Sofia, si petit, si vulnérable, semblait supplier sans rien exiger. Ricardo ferma les yeux, presque irrité contre lui-même pour son hésitation. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. « Vous venez avec moi », dit-il fermement. Les agents de sécurité se regardèrent, surpris. Juliana n'arrivait presque pas à y croire. Il lui fit signe de le suivre. Ils marchèrent jusqu'à une voiture blindée où le chauffeur ouvrit la porte avec déférence. Juliana s'assit en serrant Sofia avec toute la délicatesse possible. Pendant le trajet, Ricardo resta silencieux, les yeux fixés sur la vitre, comme s'il remettait en question sa propre santé mentale. Juliana essayait de maîtriser la peur et l'espoir qui se battaient en elle, comme deux forces opposées. Quand ils arrivèrent à la maison de Ricardo, une propriété aussi imposante que froide, la situation changea brusquement. Le portail s'ouvrit, révélant un immense jardin et une maison si grande que Juliana sentit son cœur se serrer. Ricardo marchait vite. Elle essayait de suivre. La fièvre brûlait, les jambes flageolaient. Soudain, elle tomba. Sofia pleura fort. Ricardo s'approcha, inquiet. La toux vint, forte, douloureuse, presque sans air. Il appela immédiatement de l'aide. Juliana fut installée sur un canapé moelleux. Sofia reçut des soins, pleurant encore. Ricardo observait, partagé entre les doutes et un sentiment qu'il essayait d'ignorer. Quelque chose chez cette mère le touchait d'une manière qu'il n'attendait pas. Elle fermait les yeux avec difficulté, respirant de façon irrégulière. L'air semblait ne plus entrer dans ses poumons. Ricardo pressait le téléphone contre son oreille, exigeant l'urgence. Il ne supportait pas de voir quelqu'un d'aussi fragile devant lui une nouvelle fois. Le souvenir de sa fille envahit ses pensées. L'hôpital, les machines, le sentiment d'impuissance. Juliana toussa du sang, et Ricardo prit la décision sur le champ. Ce n'était plus une question de gentillesse ou de dette, c'était une question de vie. Il ordonna qu'on prépare immédiatement une chambre chauffée, avec des médecins en route. Juliana essaya de s'asseoir, mais Ricardo l'en empêcha avec précaution. Sofia, désormais plus calme, observait sa mère avec de grands yeux innocents, attendant des câlins, attendant la sécurité. Tout pouvait changer cette nuit-là, dans ce silence. Ricardo observait attentivement pendant que les médecins arrivaient d'examiner Juliana et administraient un traitement d'urgence. Sofia, dans les bras d'une infirmière, regardait tout avec l'air perdu d'un bébé qui ressent la peur de ce qu'il ne comprend pas. Ricardo serra les poings, sentant son cœur s'accélérer. Il n'était pas prêt à revivre des scènes qu'il avait tant essayé d'effacer de sa mémoire. Le médecin parla avec gravité. Elle a besoin de repos absolu, d'antibiotiques, de nourriture, de chaleur constante. Encore quelques heures dans la rue, et il aurait été trop tard. Ricardo hocha la tête, acceptant la responsabilité qu'il venait de prendre. Juliana le regardait avec les yeux pleins de larmes, essayant de rester consciente. Ricardo s'approcha et posa délicatement la main sur son épaule. « Vous êtes en sécurité maintenant. Laissez-les prendre soin de vous, » dit-il, mais sa voix sortit plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Juliana inspira profondément et une larme coula sans permission. La jeune femme essayait de s'accrocher à la lucidité qui lui restait. Elle avait besoin d'être sûre qu'elle ne perdrait pas le contrôle de sa propre vie. Elle saisit la main de Ricardo un instant. « Merci. J'ai juste besoin de quelques jours, » murmura-t-elle avec effort, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Ricardo détourna le regard, sentant quelque chose lui serrer la poitrine. « Quelques jours, » répondit-il. Mais au fond, il n'était plus sûr de rien. Des heures plus tard, Juliana s'endormit profondément. Sofia fut installée dans un petit berceau improvisé à côté. Ricardo resta près d'elle, assis dans un fauteuil et observant le rythme fragile de leur respiration. Quand il se leva enfin, c'était déjà l'aube. Il marcha jusqu'à la véranda de la maison principale. Le vent froid toucha sa peau, ramenant des souvenirs douloureux. Il ferma les yeux et vit Isabella, riant, tenant une poupée, l'appelant. Il respira profondément, essayant de chasser la torpeur. Mais maintenant il y avait une autre petite fille là, et il ne pouvait ignorer cet appel silencieux qu'il ressentait en lui. Le lendemain,
Juliana se réveilla avec une sensation de douceur et de confort qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. La chambre était simple, mais il y avait une touche de soin. Elle trouva étrange de ne pas sentir le sol dur sous son dos. Elle essaya de se lever, mais son corps protesta. Quand elle vit Sofia dormir tranquillement, son cœur se serra de gratitude. Ricardo entra avec un plateau de petit déjeuner. Il le posa simplement sur la table de chevet sans rien dire. Mais Juliana s'assit et le regarda avec sincérité. « Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais merci. » Il croisa les bras, essayant de reconstruire les murailles autour de son cœur. « Ne pensez pas trop, c'est juste temporaire. » Juliana fixa un poing sur le mur. Elle savait que dépendre de quelqu'un signifiait fragilité. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas refuser l'aide maintenant. Sofia se réveilla et se mit à pleurer doucement. Ricardo se précipita pour prendre le biberon et le tendre à la mère. « Elle aime quand on la berce un peu », commenta-t-il, révélant une expérience qui ne devrait pas faire aussi mal. Juliana remarqua le changement dans son regard. Il y avait là un univers de douleur qu'il cachait avec maestria. Au fil des jours, l'atmosphère tendue commença à se transformer. Juliana reprit des forces physiquement. Elle pouvait déjà marcher dans la chambre et même aller jusqu'au jardin, toujours avec Sofia dans les bras. Parfois, elle surprenait Ricardo à l'observer de loin, comme s'il ne voulait pas être vu. Lors d'un de ces moments, elle lui sourit. Il répondit par un sourire timide, presque involontaire. Le 5e jour, Ricardo les emmena toutes les deux à une consultation. Le médecin confirma que Juliana s'améliorait rapidement. Sofia, elle, grandissait en bonne santé grâce aux soins reçus. Sur le chemin du retour, la voiture roulait en silence jusqu'à ce que Ricardo parle. « Vous êtes une femme très forte. Beaucoup auraient abandonné avant. » Juliana inspira profondément, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « J'ai seulement fait ce que n'importe quelle mère ferait. J'ai protégé ce qui est le plus précieux. » Ricardo se mordit la lèvre en entendant cela. L'image d'Isabella à l'hôpital, si fragile, revint comme un coup. Il gara la voiture et resta immobile quelques secondes, essayant de reprendre le contrôle émotionnel. Quand ils arrivèrent à la maison, Juliana sentit le besoin de rendre l'appareil d'une certaine façon. La maison était grande, mais il y régnait trop de silence. L'après-midi, elle aida Donna Carmen en cuisine, mit la table, nettoya le sol. Travailler lui redonnait un sentiment de dignité. Ricardo apparut à la porte, l'observant. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit-il. « Si, j'en ai besoin. Je ne veux pas avoir l'impression de simplement occuper un espace. » Il hocha la tête, mais il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait dire et ne savait pas comment. Cette nuit-là, pendant que Sofia dormait dans son berceau, Juliana descendit chercher de l'eau. Elle trouva Ricardo assis dans le salon, une boîte de photos à la main. La lumière faible éclairait des larmes qu'il ne parvenait pas à cacher. Juliana s'arrêta par respect, mais Ricardo sentit sa présence. « Elle s'appelait Isabella », dit-il d'une voix brisée. « C'était ma fille. Je lui avais promis de la protéger, mais j'ai échoué. » Juliana s'approcha doucement. « Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Parfois, même l'amour le plus fort ne suffit pas à vaincre certaines choses. » Il la regarda comme si ces mots étaient la première véritable compréhension qu'il recevait depuis des années. Il y avait là deux personnes brisées qui essayèrent de rester entières pour ceux qu'elles aimaient. Ricardo rangea les photos et inspira profondément. « Je ne sais pas ce que je ressens, mais quand je vois Sofia, on dirait qu'une partie de ce que j'ai perdu revient. » Juliana sourit légèrement, avec compassion. « Sofia n'est pas venue pour remplacer quelqu'un. Elle est venue pour vous rappeler que vous êtes encore capable d'aimer. » Ricardo ferma les yeux et une paix inattendue l'envahit. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne fuyait pas le souvenir de sa fille. Il laissait la mémoire respirer à nouveau. Les jours suivants furent remplis de petites victoires. Juliana marchait déjà tous les jours dans le jardin. Sofia éclatait de rire chaque fois que Ricardo faisait des grimaces pour elle. Donna Carmen préparait des plats chauds et disait toujours que Dieu rapproche les gens par des chemins mystérieux. Juliana retrouva même le rire à certains moments, même s'il restait timide. Mais plus tout devenait familier, plus grandissait la peur en elle. Elle craignait qu'un matin, Ricardo se réveille et se rende compte qu'il avait fait une erreur. Elle craignait qu'il leur dise de partir et que tout cela devienne un souvenir douloureux. Alors, une nuit, elle prit une décision impulsive. Elle fit son sac,
prit Sofia et écrivit une lettre d'adieu. Elle ne voulait pas abuser de sa bonté. Elle pensait que partir maintenant ferait moins mal qu'être chassée plus tard. Quand elle atteignit le portail, son cœur battait si fort qu'elle faillit lâcher le bébé dans ses bras. Soudain, elle entendit des pas rapides derrière elle. Ricardo avait vu par la fenêtre. Il courut jusqu'à Juliana avant qu'elle ne puisse s'échapper. « Ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de fuir. J'ai besoin d'apprendre à faire confiance. Vous avez déjà prouvé qui vous êtes. » Juliana trembla, sentant la vérité de ces mots. Ricardo inspira profondément et prononça la phrase qui changerait tout. « Restez. Cette fois, je veux que quelqu'un reste. Sofia a besoin de vous, mais moi aussi. » Juliana le regarda, les yeux pleins de larmes. Pour la première fois depuis que tout avait commencé à aller mal, elle sentit qu'elle ne luttait plus seule. Ils revinrent lentement vers la maison, sentant que quelque chose de nouveau naissait là. Un silence accueillant, une confiance qui surgissait, la peur qui diminuait, des vies qui se rencontraient enfin pour toujours. Ricardo comprit que le portefeuille perdu n'avait pas été une malchance, mais le destin. Juliana avait rendu l'argent, mais reçu ce qu'elle n'avait jamais eu, sécurité, respect, famille. Sofia trouva des bras qui ne la laisseraient jamais tomber. Le froid devint chaleur, la faim devint espoir, la peur devint avenir. Quand elle avait choisi de faire ce qui était juste, même en souffrant, elle avait choisi de vivre. 3 vies furent sauvées par une attitude honnête lors de la nuit la plus difficile. Parfois, ce qui semble une perte est un miracle déguisé. L'amour arriva quand personne ne l'attendait. Cette histoire prouve qu'il existe encore une véritable bonté dans ce monde si dur. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. L'espoir maintenant, oui.